qu'elle est, je n'ai pas envie de planter le fichier. Voilà, on peut continuer. Pas du tout, je te dirai après ce que j'en pense, mais pour l'instant, je prends beaucoup de notes. Alors, quels sont les principaux problèmes de ce territoire? Si on prend le territoire agricole, eh bien c'est la concentration des exploitations. On est très très loin d'une logique d'une production qui soit à dimension humaine, quoi. On cherche toujours à en faire plus. Enfin, on veut transformer l'agriculture en industrie, quoi, en fait. Alors, à la fois dans la production, mais aussi après ça dans la transformation. Et on veut être une industrie qui soit nationale, donc qui dame le pion aux autres industries ailleurs. C'est cet esprit de compétition, quoi, en fait. Mais c'est peut-être quelque chose qui est bien pour certains, hein. Principaux problèmes de ce territoire. Sinon, du point de vue des services publics, effectivement, c'est le déficience des services publics de santé. Ça, c'est clair. C'est aussi, je pense, l'incapacité à parler objectivement de ce qui fait problème dans le département, du point de vue social, par exemple. Les travailleurs sociaux, quand ils se mettent ensemble, ce qu'ils font, c'est un annuaire de ce qu'ils savent faire les uns et les autres pour pouvoir se renvoyer la balle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les travailleurs sociaux puissent, avec les gens avec lesquels ils travaillent, qu'ils rencontrent plutôt, cerner davantage le non-droit, tu vois, les gens qui ne profitent pas de leurs droits, quoi. Les gens qui passent à travers les mailles de toutes les aides, enfin, etc. Et ça, c'est pas un réflexe, quoi. On reste, même dans ce boulot-là, on attend que les gens qui sont vraiment au bout se déplacent pour venir voir, quoi. Ou alors les resquilleurs, mais bon, c'est... Oui, de ce point de vue, tu vois l'expérience de Montflanquin là avec le CCAS qui est d'une pauvreté. C'est pas quoi, je sais pas ce qui s'y passe. Je suis membre du CCAS, je sais pas ce qui s'y passe. Il s'y passe sans doute quand même quelque chose parce que autrement il n'y aurait pas de raison d'être. Mais c'est incapacité de savoir ce qui s'y passe. Bon, peut-être une réponse facile à évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique et culturel par rapport à d'autres territoires en France. Ça voudrait dire avoir beaucoup voyagé quand même, mais c'est vrai que j'ai pas mal roulé ma bosse, mais pas facile de mesurer ça comme ça. Moi je dirais qu'ici c'est un territoire moyen, quoi.
territoire qui sort pas de l'ordinaire, qui... Ça m'inspire pas trop. Avec quelle personne ou quel projet Ça pense... fait une session rouge, ça veut dire qu'on la gardera pas à l'audio, mais on la garde de manière anonymisée dans le logiciel. Les questions rouges, quoi qu'il se passe, on ne les garde pas à l'audio. Oui, avec quelle personne, avec quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Pourquoi? Ben écoute, moi c'est vrai qu'une des choses que j'ai cherché en arrivant dans ce territoire, c'est de trouver un groupe ou de trouver des groupes de gens qui échangent sur des problèmes qui m'intéressent, quoi. Enfin, et qui les intéressent aussi. Donc, et ça, c'est difficile parce que quand tu viens de l'extérieur, tu te retrouves avec des groupes qui viennent de l'extérieur et si tu veux, tu restes extérieur au territoire d'une part, mais aussi à une certaine façon d'appréhender le territoire parce que tu viens de l'extérieur et que tu cherches pas voilà, c'est les coloniaux qui sont alors à part, quoi. Non, je pense que c'est dans le culturel et dans la formation. Quand on voit tous les jeunes là comment dire, qui posent des affiches de l'autre là, concurrent de Le Pen là. L'affreux Zemmour. Hein? Zemmour, voilà. Tu vois qu'ici, tous les jeunes qui se mobilisent pour ça, parce qu'il y a des affiches partout, ben, je trouve ça dramatique. Il faudrait donc, ces jeunes, pouvoir leur donner accès à autre chose que ce qui leur revient, ce qui leur vient ou pas, de la famille, du milieu de vie, etc. Parce que c'est vrai que l'éducation c'est important, mais bon, l'école aussi. Mais est-ce que toute la dimension pas épanouissement, mais auto-formation, comment on appelle ça? Émancipation, voilà. Toute la dimension émancipation devrait être quelque chose d'essentiel, pas un réflexe, mais en tout cas une manière d'être dans les rapports avec les jeunes et avec les gens. Alors qu'on se trouve souvent pas osé se dire mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête celui-là, comment aborder des sujets comme au café du commerce, donc sans jamais les approfondir. J'ai rarement trouvé des gens, donc c'est d'où ma recherche de projets de gens qui venaient de l'extérieur. C'est clair que ça a été mon réflexe initial. Quand j'ai été à la première assemblée générale de Terra, j'ai pas pu m'empêcher de témoigner d'un projet dans lequel j'étais impliqué moi-même dans début des années 70 sur le cause de Sauveterre, donc en Lozère, où on s'était organisé. C'était pas une coopérative, c'était un groupe de personnes qui voulaient vivre sur le cause de Sauveterre, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, c'était des conditions de vie complètes, et où on se posait la même question qu'aujourd'hui sur le développement. C'est
qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant sur ce territoire. Alors évidemment, on pensait au tourisme à l'époque. Alors le groupe a existé un peu. On a créé une auberge, on a accueilli des gens. Et puis, si tu veux, ce groupe progressivement s'est délité avec un risque très fort, c'est la concentration des moyens. Quand il y a un des membres du groupe qui, parce qu'il avait une fonction d'expert, d'expert financier, etc., a pris tous les risques à lui tout seul, eh bien le groupe s'est déconstitué d'une certaine façon, et lui-même après ça vendu ça en lot. C'est un territoire qui n'existe plus en tant que territoire, quoi. Et ça, cette histoire-là m'a forcément beaucoup marqué, même si j'ai pas vécu en permanence là-bas à cette époque, mais j'y suis revenu plusieurs fois, j'ai participé financièrement au truc. Je me disais, c'est une belle aventure humaine, et quand j'ai été assisté sur le truc de terrain, je me suis dit, c'est une aventure qu'il faudrait qu'elle réussisse, qu'elle aille jusqu'au bout. Bon, j'étais pas forcément d'accord avec tout, mais qu'au moins on aille jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, quoi. C'est vrai, c'est cette similitude de questionnement, si tu veux, entre ce que il m'avait interpellé dans le début des années 60, oui, début des années 60, et ce questionnement qu'a porté Terra. Je me disais, voilà, il faut qu'ils puissent réussir, quoi. Et comment faire pour les aider à réussir? Et ça, c'était pas facile, parce que on n'est pas dans le projet. On n'est jamais dans le projet. Et on peut comprendre le projet, on peut faciliter, mais on n'est pas dans le projet. Et donc, on prend pas les mêmes risques. Et on n'est pas forcément très, très utile dans le projet, parce que justement, on n'a pas conscience de tout ce que ça implique, quoi. Mais il me semble qu'effectivement, il y a quelque chose à faire entre toutes les personnes qui sont extérieures qui arrivent dans le territoire. Mais c'est un processus permanent. Donc, il faudrait mettre en place un système des relations de mise en réseau qui permettent non seulement à ceux qui arrivent de trouver ceux qui sont en place, mais de faire en sorte qu'ils puissent aussi, eux, accueillir d'autres personnes après, quoi. Enfin, donc c'est un processus permanent alors qu'on vit dans l'instant, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas cette conscience de l'histoire qui se construit. Ben, au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Oui, c'est assez curieux parce que spontanément, si tu veux, je pense à des réactions là que j'entends sur vous êtes de gauche, vous êtes de droite, ou tu vois, enfin, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui? Bon, je sais pas bien comment, mais j'accepterais un risque de commencer à faire quelque chose avec quelqu'un sans forcément avoir d'emblée mis sur la table tout ce qui nous est commun. Mais c'est un risque que je prendrais, mais pas. Je me donnerais forcément une limite, quoi, à un moment donné. Bon, évidemment, tout ce qui est politiquement, bon, ça c'est clair que tout ce qui est à gauche m'intéresse, avec ce sentiment qu'il manque de radicalisme. Hein, que c'est sûr que avoir des idées de gauche et puis
rester chez soi, quoi. Bon, c'est frustrant, voilà. Tu vois, c'est mon exemple du CCAS de Montflanquin. Je me pose la question en permanence d'une démission. Tu vois, de dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être là? Et j'ai pris le risque d'y être suffisamment avant de me poser la question de dire je veux être là pour ça. Donc c'est vrai que c'est... Alors, quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Alors, talent, je sais pas, mais c'est prise de conscience de l'existence du territoire, des gens qui y habitent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont envie de faire, et de construction d'un projet commun. Évidemment, c'est pas, si tu veux, quand on lit les textes officiels, c'est bien dit, c'est bien écrit. Une communauté de communes, ça doit se constituer sur la base du projet commun. C'est écrit dans les textes. Mais le problème, c'est que le projet commun, il faut prendre du temps pour le faire. Et c'est vrai qu'il manque d'ingénierie et de moyens pour faire vivre la naissance d'un projet commun. Voilà. Est-ce que tu as une conclusion sur tout ce qui s'est dit, tout ce que tu... Voilà, sur cet entretien, est-ce que tu as une conclusion? Non, c'est pas vraiment un entretien, c'est un monologue avec des questions, quoi. Mais bon. T'inquiète, j'ai 4 pages à m'envoyer. Mais bon, si on arrive effectivement à utiliser ça et à le mutualiser, je crois que le passage par informatique peut être intéressant, mais si ça peut se mutualiser de façon humaine, c'est encore mieux, quoi. Tu vois, enfin, je pense au logiciel, quoi. Voilà, donc non, sur l'entretien, mais bon, moi j'ai été à la fois intéressé que tu me proposes de venir. J'avais entendu parler de ça par Lucas au début. Je me disais, bon, à quoi ça sert, comment ça sert? Moi, je sais toujours pas répondre, mais bon, ça m'a fait penser un peu à ce travail de sociométrie que je faisais dans les années 60 aussi, à l'Institut de développement économique et social, où les sociologues nous proposaient de faire une espèce de jeu où, dans un groupe, il fallait qu'on désigne les personnes avec lesquelles on voulait aller, où on irait spontanément, celles auxquelles on n'irait pas. Oui, c'est celle où on voudrait surtout pas aller. Et que bon, la mise en commun de tout ça se faisait, après ça pouvait se faire sur tableur, pour identifier les personnes qui pouvaient aller avec, tu vois, enfin et donc un groupe était constitué de sous-groupes, évidemment, qui forcément n'étaient pas intéressés forcément par les mêmes choses. Voilà. Donc c'est un petit peu, ça m'a un peu fait, ça me fait penser un peu à ça, l'idée du logiciel. Je sais pas si c'est pertinent, je sais pas comment s'en servir, mais c'est vrai que